Re. Re. Bon. En espérant que le jeu soit pas cassé. On reprend. Ah. Quelle bataille. On va aller fêter notre victoire. L'annoncer au général Tullius. On va prendre nos prochains ordres. Et puis vroom, hein. Oh les katas miaou. Les katas miaou. Par chez moi dans le sud-ouest on dit pas des chats, on dit des katas miaou. Je ne suis matelot sur le Vague Rouge que depuis quelques semaines, mais j'ai déjà appris à ne pas me mettre en travers du chemin. Ah. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. J'ai ici une lettre et une belle quantité d'or. On dirait que ça vient d'un héritage. Oh, et toutes mes condoléances. Je crois que c'est bon. Je dois Les y aller. Neko. Ouais. Où est-ce que vous avez appris à... Ouais, mais nous ici on est contre le soft power de l'Asie. Lettre d'héritage. Le Jarl Balgruf. Eh, Balgruf, je pense qu'il doit en avoir marre de m'envoyer des lettres d'héritage. À force, ça doit le saouler, le pauvre. briquer des arcs aussi beaux? Ça fait 3 personnes de sa châtellerie qu'on perd, hein, quand même. Hein. J'aimerais tellement apprendre à devenir charmant. Je ne suis doué que pour... Salut les gars, c'est toujours le borgne? Ah non. Il a changé d'affectation, le borgne? Ah non, il est là! T'as pris du grade? Bah oui, poulet! Alors, et ça te dirait pas de venir bosser avec moi? Parce que j'ai plus d'amis, ils sont tous morts. Au large des côtes, en allant vers l'est, vous trouverez l'épave du Frappe-Flot. Qui sait quel trésor elle recèle encore? Pas faux. Eh, ça te dirait de rejoindre mon escadron composé de moi-même? Super. Si vous avez besoin d'armes ou d'armure, voyez... Parlons de tes capacités, mon poulet. On va changer ton style de combat. Tu vas te battre à une main et au bouclier. Voilà. Eh bien... Comment on l'appelle? Il faut qu'on lui donne un nom. Vous avez des points de chaîne? Ils sont là pour ça. N'hésitez pas à me suggérer un nom. C'est un nordique. Donc comment l'appelle-t-on? Il va pas juste s'appeler soldat impérial, ce serait dommage. Wulfur le Brave. Oh, t'es inspiré. Je laisse encore 30 secondes si jamais quelqu'un d'autre veut proposer un nom. Alors ce sera Wulfur le Brave. Vendu. Là. Ah bah. Ça a pas marché? Évitez les ennuis, d'accord? Ça marche pas sur les humains? Et Wulfur le Brave.
L'élusive. Non, si, pourtant c'est considéré comme étant... Ah, peut-être... il faut peut-être qu'on change de... Bah, sinon on l'appellera Vulfure, mais ce sera écrit soldat impérial. Oh, c'est dommage, on peut pas... Je me demande comment se sentent les Talmor après la... Non-follower, race nordique, niveau 20. Oh, on peut pas changer son nom. On porte ton casque au combat. Oula, remets ton casque, vite, vite, vite. Pardon, hein, mais on dirait un peu Silclan. Bref. Bon, bah, Vulfure le brave. On va l'appeler Vulfure. Général. Grâce au clos, nous avons un autre port à Aube-Étoile et une position idéale pour attaquer Vendôme. Voilà qui devrait forcer une flic à la prudence. Vous ne croyez pas? Les batailles sont gagnées par des hommes entraînés et disciplinés. Les guerres sont gagnées par des individus talentueux et exceptionnels. Je vous nomme préfet. Prenez cette épée en guise de présent et de symbole de votre nouveau rang. Oh, je suis l'avez préfet. Quels sont Quels sont mes nouveaux ordres, général? On a besoin de vous à Fort d'Hiver. Rendez-vous à notre camp secret sur les lieux. Pas de soucis. Que les dieux soient avec vous. Mais d'abord, on va ripailler. Et se laver. Là, c'est pas qu'on est dégueulasse. Là, notre perso, il est immonde. On est très sale. Yo. Aubergiste! Eh oui, je n'ai pas toute la journée. Ferme ta gueule, toi. Aubergiste! Aubergiste! Ah bah te voilà. Bienvenue au Ragnar pervers. Que diriez-vous de satisfaire votre appétit? Je te prends tout ton alcool. Et la clé de ta salle de bain. Merci. Tenez, c'est pour vous. Avec plaisir, frérot. Alors, ripaillons. Prochaine fois Voilà. que vous aurez mal aux pieds, pensez au Ragnar pervers. Vulfure, va-t'en. Défense de glandouiller. Ouais. Eh, faites attention! Mais sors-toi. Mais il m'a suivi. Savonnez-vous de bon cœur. Je serais bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'hydromel. Je déteste le fait que tu me dises ça avec ton souffle chaud sur ma nuque. Oui, Dovahkiin. Que puis-je pour vous? Les quêtes que je fais dans l'ordre. D'abord les quêtes jusqu'à la tour de Gay West, ensuite les quêtes secondaires, toutes les villes, les villages, ainsi que les quêtes d'Aedric pour ensuite commencer les quêtes de chaque faction avant de commencer la guerre, et ensuite je fais la quête principale pour tuer Alduin. D'accord. Et du coup c'est dommage si à chaque nouvelle game tu fais toujours la même chose quoi. Ah mais il a pas juste la calvitie, il a une queue de cheval avec la calvitie. Bon. Alors avant d'aller reprendre Fort d'Hiver, on va aller recruter un nouveau personnage. Et pour ça,
On a besoin d'aller chercher l'amulette de lune. Que Carjo a perdu. Et on va y aller depuis la grotte de Vertemousse. Stylé son œil aveugle, ouais. Pas beaucoup moins pour se battre du coup. Ah ouais, on va aller chercher Carjo. J'espère qu'il va pas mourir celui-là. Je peux vous aider, entre nordiques? Non, non. Grotte de Vertemousse, rappelez-vous, épisode 1. Et oui, c'était il y a 22 épisodes maintenant, mais rappelez-vous, épisode 1. On a aidé le chasseur qui était assis là à se venger. Et c'est de là où on a hérité la dague qu'on a à la ceinture, la dague porte-bonheur. Je me demande comment se sentent les Talmor après la leçon qu'ils ont reçue. Ah, t'es au courant? Enfin, tu sais pas que c'est moi, mais oui, ils ont reçu une belle leçon, ouais. Oui, bah c'est-à-dire qu'en fait, tous les Talmor de Solitude se sont fait bizarrement assassiner. En pleine journée, personne n'a rien vu, quoi. Il y a eu un nuage de brume. Et quand la brume s'est dissipée, il n'y a plus un seul haut elfe dans la ville, quoi. Tout s'est gorgé. T'as rien y comprendre. Et Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et je leur ai lancé ciel dégagé. Des gargouilles! J'en ai bien sorti. Wulfur? Wulfur? On va l'appeler Wulf. Oh non! Oh, ils ont buté les copains! On les a vengés, ceci dit, mais bon. Gargouille maintenant. Quel enfer. Et en plus, il me semble... Alors, me dites pas, me spoilez pas. Il me semble qu'en plus, c'est pas des créatures de mode, c'est des créatures de DLC, je crois. J'en ai déjà vu des... comment ça s'appelle? Des gargouilles. Hé, faites attention! Oh! La classe! Coucou. Ça, c'est que des bandits. On devrait pouvoir s'en sortir. Putain, mais je viens de réfléchir. Dans l'épisode précédent, là, on a attendu plus de 30 jours in-game. Parce que moi, je reçois un loyer de chacune de mes propriétés tous les 7 jours. Donc théoriquement, j'ai reçu 4 loyers. C'est-à-dire que là, on est assis sur un sacré paquet de blé. Hein. Alors déjà, tu restes où tu es. Déjà, non mais pour commencer, hein, tu restes où t'es. Tu brûles. Secondement, et maintenant t'arrives prendre ta branlée. Voilà. Voilà. On a attendu 30 jours. Oui, oui, donc là j'ai dû recevoir des loyers de partout, des boutiques et tout à Fort d'Hiver. Donc là, oui, oui, on est assis sur un sacré paquet de thunes là. Alors le million, peut-être pas. Mais...
Je crois qu'il me manque plus que du sang de Falmer, je crois. Exactement, il me manque plus que du sang de Falmer pour Septimus. Bon, allons rendre ses affaires à Carjo. Il est où Carjo? Il est là. Et du coup, on a passé 30 jours, du coup la saison a changé, et rappelez-vous, Fayez, les arbres étaient verts, maintenant ils sont jaunes. Je suis désolé, c'est du détail, mais pour moi ça fait tout. Carjo! Puisse votre Nous sommes vie des être créatures douce du désert. et votre Le vent du nourriture nord nous autant glace jusqu'à que la j'ai moelle. oublié la Voilà ton sensation amulette. que procure le Mon fait de amulette. marcher sur du sable Ah, chaud. ma patrie. Si jamais vous avez besoin des talents d'un guerrier Khajiit, je serais honoré de voyager avec vous. Vous arrive-t-il de En regretter attendant, d'avoir tenez, entrepris ce voyage? un petit quelque chose pour vous remercier. Oh putain, 1000 balles? De plus, ça ne va pas Carjo, ça te dirait de te battre pour la Légion Impériale? C'est vrai. Très Je devrais bien. peut-être Assez de remercier ma vent. chance. Super. Peu de Khajiit Tes potes, ils vont pas avoir besoin de toi? Je peux vous aider? Toi qui vois Carjo. On rentre à la maison, on va t'équiper, on va changer ton style de combat. Et surtout, j'ai pas envie que tu meurs, du coup on va te donner des sorts de soins. Le sang de Falmer, ça va être facile, c'est les créatures qu'on trouve tout le temps dans les ruines d'OMR. Oui, mais je déteste les ruines d'OMR. Je déteste les ruines d'OMR. Après, il me semble que t'as 2-3 Falmer qui sont à la surface. Et je me... Oh, putain, c'est beau. Je me rappelle plus où. Me le dites pas, si vous le savez. Mais je sais qu'on peut trouver 2-3 Falmer à la surface. Ça pleut dehors. Hein. Incroyable. On a des intempéries. Pour une fois, ceci. De toute façon, par chez moi, ça doit être à peu près le cas pour tous les humains, mais ils se plaignent quand il fait chaud, ils se plaignent quand il fait froid. Ils se plaignent quand il pleut, ils se plaignent quand il pleut pas. Mais l'orage a l'air de s'être calmé, mais pour l'instant, c'est que de la pluie. Alors, c'est pas de la pluie, hein. C'est de la pluie, mais... J'ai pas fait de gemmes spirituelles, non. Carjo! Non, mais je crois que c'est assez inhérent à même des gens qui sont pas français, hein, de se plaindre de la météo. Je crois que c'est assez inhérent à tout le monde en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? On peut lui donner Spectre à Carjo. Enfin, si on la retrouve. Elle était par là, Spectre. Je l'avais laissé traîner, mais elle était sur le bureau. Je crois qu'on n'a plus Spectre. Ah, le rasoir était dans le coffre-fort. On va pouvoir se raser. En fait, la plupart des Français arrivent à se plaindre de tout. On est dans un pays très beau. On va pas rentrer dans ce débat-là, c'est ni le lieu ni le moment. Parfois, on a de très très bonnes raisons de se plaindre. Parfois. Ah.
Le Khajiit surveille vos arrières. Ça me rend très heureux, Kharjo. Ah, ton style de combat. Une main et magie. Ah. Passez devant. Si quelqu'un... Parlons de magie. Je veux vous apprendre les sorts que j'ai équipés. Très bien. C'est devant. Non. Vous nous en... Parlons de magie. C'est vrai que tu apprennes les sorts que j'ai équipés. Vous suivre. Si quelqu'un... Parlons de magie. Je veux vous apprendre les sorts que j'ai équipés. Très bien. Parlons d'autre chose. Ne portez votre casque qu'au combat, si vous en avez un. Très bien. Parlons de votre tenue. Je veux gérer votre tenue. Rhabillez-vous. Pitié. Il y a des gens bizarres sur internet. Voilà, merci. Parlons de votre tenue standard. On bouge pas. Passez devant. Vous nous emmenez dans une région chaude, j'espère. Pardon, j'ai pas eu le temps de couper le micro. Passez devant. Le Khajiit surveille vos arrières. Très bien protégé, Kharjo. Oui, mais on n'a pas... On a ni le niveau, ni rien du tout. Attends, j'ai peut-être une arme pour toi en bas, Kharjo. Peut-être ici. Passez Qu'est-ce que devant. j'ai ici? Alors ici, j'ai Régente, mais elle est à 2 mains. J'ai un katana. Mais... peut-être qu'en bas, j'ai des meilleurs trucs. Oh, une épée de garde de blancherie ou un wakizashi. Ah, on peut lui filer mort dragon, mais elle fait pas beaucoup de dégâts. On va lui filer le katana, ça tape fort. Non. S'il te plaît. S'il te plaît, Wulf. Wulf le brave. Allez lancer vos jolis sorts ailleurs. Tu veux savoir ce qu'ils font, ces jolis sorts, Wulf? Je te soigne, sombre con. Kharjo. Le Khajiit surveille vos arrières. Voilà. Le Khajiit va vous suivre. Vous nous emmenez dans une... Je peux avoir combien d'acolytes en même temps? Je crois qu'il n'y a pas de limite. Je peux... Alors, dans mes slots à acolytes, le mode peut en gérer 100. Après, quand il meurt, ça libère un slot. Mais en gros, je peux avoir, au total, 100 followers. Jetons un œil à vos statistiques. Je pense que tu as un peu de magie, Kharjo. Tu as 0 Ah non, c'était résistance. Magie 230. Bah, parfait. Parfait, 40 en guérison. Mais très bien, t'es très bien. T'es très bien, Kharjo. Non? Waouh, ouais. Alors, en même temps, in-game, je sais pas. Moi, j'aime bien quand on est à 3. À 3, ça va. Après, je suppose qu'on peut être 4, 5, 6. Je suppose qu'on peut en avoir 100, mais... je pense que ça ferait planter le jeu.
Vous n'êtes pas obligé de me suivre quand je me lave. Hein. Carjo, il respecte mon intimité. Et toi, Wulf, tu... Moi, j'ai rien dit sur Carjo. Hop là, voilà, très bien. Et surtout, on va se raser. On va tondre. Voilà. Ah! Rasage? Ah oui, voilà. Voilà. Ça fait plus propre. Trop bien tous ces modes, franchement. Merci. C'est gentil. Gentil. Mais c'est ce que je répète à chaque fois. Ma mode liste, je le prends pour rajouter un poil de réalisme. Le fait que la barbe de notre perso pousse, ça nous permet de raconter une... Bordel! Ça nous permet aussi de raconter une histoire. Messieurs, c'est pas le tout. Mais on a une guerre à gagner. Quoi qu'il advienne, les gardes vous seront toujours reconnaissants pour ce que vous avez fait. Alors pareil, tant qu'on parle de mode et qu'il y a un bot sur le chat qu'il faut que je banne, j'ai vu passer un mode. Et en vrai, il m'intéresserait beaucoup. C'est un mode qui s'appelle tout simplement Fertilité. Et en gros, qui ajoute un système de fertilité au jeu. Alors j'ai vu apparemment il était instable, mais en gros, ça met des cycles menstruels sur tous les personnages féminins du jeu, quelle que soit la race. Donc si vous jouez un personnage féminin, vous allez avoir vos périodes comme tout le monde. Comme, voilà, donc vous allez avoir des périodes de règles, des périodes d'ovulation, tout ça machin. Et à partir du moment où vous êtes marié, vous pouvez, avec votre femme ou votre mari, faire un enfant. Et donc, il y a une période de gestation, il y a un accouchement à gérer et tout ça. Donc ça, c'est cool. Il y a des potions d'avortement, des potions de fertilité. Et en gros, l'enfant du joueur... du coup, si vous jouez un personnage féminin, vous allez avoir la période de gestation. Donc vous allez avoir des malus en magie, en points de vie. Enfin, vous allez être enceinte, quoi, tout simplement. Et donc, ça va beaucoup pénaliser votre personnage. Si vous jouez un personnage masculin, ce sera votre femme. Et surtout, une fois que la naissance est là, est faite, vous allez avoir un bébé. Donc c'est juste un... en vrai, c'est un truc à équiper, c'est comme une cape. Et pareil, au bout d'un certain temps, le bébé, du coup, deviendra un enfant. Genre, le jeu va générer un enfant, et ce sera votre enfant biologique. J'ai trouvé ce mode fabuleux. Alors apparemment, il est un peu instable parce que ça ajoute énormément de script au jeu. Parce qu'il y a l'entourage de l'enfant de dragon qui est géré, mais l'intégralité de Bord de Ciel. Donc il y a des couples qui se forment, il y a des divorces, des mariages, des gens qui font des enfants. Et apparemment, le mode en gros sur le papier est trop bien, mais apparemment tu peux avoir Elisif qui fait un enfant avec un clochard argonien. Tu vois? Est-ce qu'il peut vieillir? Non, après une fois, en fait il est en 3 stades. C'est-à-dire t'as la période où où le personnage féminin est enceinte. Il y a la période où, en gros, il me semble de ce que j'ai lu, t'as le choix. Donc, soit t'as un enfant, tu sais, que tu portes en écharpe, comme les gens qui ont des enfants et qui portent leurs enfants en écharpe. Ou sinon, c'est une gemme spirituelle dans ton inventaire, mais qui représente l'enfant. Et après, ça devient un enfant comme ceux que tu peux adopter, quoi. Et après, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc si ça vous chauffe, allez le voir. Le mode s'appelle Fertilité. J'hésite beaucoup à le mettre sur la machine. Vous avez une pub dans 1 minute. Donc j'hésite beaucoup à le mettre là. On le mettra peut-être à la fin, quand on aura vraiment fini la série Skyrim. Notre Dovahkiin fera un enfant, parce que comme ça on risque pas de casser une quête et tout, vu qu'on aura
Donc après on arrête le jeu. Que quand même ça le casse. Pas grave, genre on a fini. Mais voilà. Donc apparemment il est assez lourd, assez instable. Et vous pouvez le trouver un peu partout, sur le Nexus et sur la confrérie des traducteurs. Mais voilà. Mais tant qu'on parlait de mode, j'avais celui-là en tête. Je l'avais vu passer, il m'avait bien intéressé, mais vu qu'il était, voilà, vu qu'il était un peu lourd, voilà. Bref, allons reprendre. Il est où mon jeu? J'ai perdu mon jeu. Allons reprendre Fort d'hiver. On peut nommer son enfant, bien sûr. Et du coup, si vous jouez un... Ah, attendez, bougez pas. Si vous jouez un personnage féminin, du coup, vous aurez... du coup, c'est réaliste, vous aurez tout le cycle menstruel à gérer. Vous avez voilà... Je sais plus si je l'ai dit, mais vous allez avoir des potions d'avortement et de fertilité. Oh, voilà. Alors par contre, c'est pas un mode juste qui s'installe comme ça, hein. Il dépend de plein d'autres modes. Voilà. Et ça peut être intéressant. Allons à Fort d'hiver. Enfin, on appelle ça, au camp de Fort d'hiver. Ah, on peut peut-être pas y aller depuis... Oh si, on peut y aller depuis Aube-Étoile. Donc je pense peut-être si... Je joue une fille lesbienne. Ouais, bah ouais, du coup, pour avoir un enfant, avec le mode, du coup, c'est compliqué. Dégagez! Dégagez! Vous arrivez à Aube-Étoile à un moment bien étrange. C'est à croire que tout le monde fait des cauchemars en ville. Allons voir le nouveau Jarl, quand même. Coucou, Mon devoir est de protéger Brina Merilis. Rina Merilis. Donc c'est toi la nouvelle Jarl. Nous Vous avez devrions mal passer en choisi revue votre notre moment pour stratégie venir à une fois de Aube-Étoile. plus, au cas où il L'atmosphère s'ouvra est pour le moins Compte tendue. tenu de la façon dont la Pub. Grande Guerre a pris fin, Ah. je pense que nous devons choisir avec prudence les éléments sur lesquels nous nous reposons. Normalement la pub est terminée là. Moi, les gars, je ne voulais pas impliquer quoi que ce soit sur votre capacité à diriger. Vous êtes un héros de l'Empire, tandis que moi, oui, les gars. Il vous faut quelque chose d'autre, mon Jarl? Ma cour peut encore accueillir un nouveau Tan. C'est surtout un titre honorifique, mais il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie. Aidez mes citoyens, et je vous nommerai Tan. Avec plaisir. Bonne chance. Enfin, avec plaisir, on va pas le faire tout de Évitez suite, vous mais avec attirer des plaisir. ennuis. Alors oui. Ah! Aube-Étoile, on est à Aube-Étoile. « 267 000, hein. Pète, hein. Obtenez 100 000 pièces d'or. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes, ouais, tu peux me le donner le succès. Ouais. Oh la vache. Regardons le livre des comptes. Du coup, on a 9 maisons, 2 magasins et une auberge. On a dépensé 110 000 pièces d'or pour l'achat de tout ça. Et tous ces biens nous auront apporté 388 000 pièces d'or. On est d'une rentabilité à toute épreuve. Rappelez-vous, hein, il faut qu'on rachète tout le quartier gris. Hein, il s'agirait qu'on se mette à économiser quand même.
Parce que le mode empire immobilier, économie, tout ça machin, une fois que la guerre civile est terminée, le commerce en bord de ciel va reprendre. Hein. Donc si tu veux, toutes les châtelleries, elles vont se prendre une augmentation des prix aussi, hein, attention. Hein. C'est-à-dire que la valeur des bâtiments va augmenter, mais le prix des loyers aussi, mais voilà. C'est que ça va coûter plus cher. Donc le quartier gris, une fois sous l'égide impériale, va coûter plus cher. Entrez. Dites-moi ce que vous voulez ou asseyez-vous près du feu et je vous enverrai quelqu'un. Cool. C'est une malédiction. Ah oui, Et non, rien non, non, d'autre. non, non, oui, au bétoile, Je dois non, quitter c'est bon. cette ville. On va pas aider les gens tout de suite. C'est bon. Allons au camp. Là, le Dovahkiin qui te fait des investissements immobiliers. Et en plus, on a des biens un peu partout. C'est-à-dire, on a tous les bâtiments de Fort d'Hiver, mais en même temps, il y en a 3. On a toutes les maisons de Rivebois et on a 2 maisons à Blancherive. En vrai, il est à qui ce camp? En vrai, propre. Hein. Eh ben dis donc, j'en connais qui se sont amusés. Ils ont dû passer une bonne nuit, ceux-là. Si quelqu'un essaie de nous attaquer en douce, je le repérerai d'abord à l'hôtel. Dis donc. Ça ne se refuse rien en bord de ciel. Hein. Ah ben on voit l'académie de Fort d'Hiver au loin. Et bonjour. Là. Je n'ai tué aucun homme de sombrage depuis... C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Tu sais à qui tu t'adresses là? Ouais. Attention à vous, hein. Le Khajiit surveille vos arrières. Les gars. Je ne suis pas toujours d'accord avec Au le rapport. général. Fort Castave est votre objectif. Les rebelles retiennent nos hommes prisonniers. Je veux retourner la situation à notre avantage. Bien sûr. Des éclaireurs étudient la zone. Allez à leur rencontre. Trouvez un moyen de vous introduire, de libérer nos hommes et de reprendre le fort. Ils ne s'attendent pas à une attaque de l'intérieur. Ce ne sera pas facile, mais j'ai confiance en vous. Vous vous en croyez capable? Évidemment. Rien dont je ne puisse me charger. Que les dieux vous protègent. Pas de soucis. Le Khajiit surveille vos arrières. Et ça, messieurs, dames, ce sera pour le prochain épisode. Pour ceux qui sont sur la rediff, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont sur le stream, je vous dis à tout de suite. Bisous.